D'abord, un petit rappel. Les statistiques, c'est une partie des mathématiques qui consiste à rassembler des données, à les traiter, et puis surtout à les interpréter. Vous connaissez bien ce type de données. Ce sont des notes. Des notes que j'ai obtenues dans un groupe qui compte 11 élèves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cette série de notes, on l'appelle une série statistique. La population concernée par ces statistiques, c'est bien sûr la population de 11 élèves. C'est ce groupe de 11 élèves. L'effectif total de la série, c'est le nombre de données que j'ai recueillies. J'ai recueilli bien sûr en tout 11 données, c'est-à-dire les 11 notes, chaque note correspondant à un élève. Le caractère que j'étudie dans la population, c'est bien sûr la note obtenue. Quelles sont les valeurs de la série? Ce sont les notes différentes qu'on peut avoir. Ici, on a en tout 8 des notes différentes. Il y a 2, 18, 8, ça fait 3 notes différentes, 10, 4, 17, 5, 14, 6, 16, 7, 15, 8. Il y a 8 notes différentes. La série prend donc 8 valeurs. Si je m'intéresse aux valeurs extrêmes, la valeur la plus petite, ça va être 2. La valeur la plus grande, 18. Je disais tout à l'heure que faire des statistiques, ça consiste à recueillir les données, et puis à les étudier et à les interpréter. Alors, pour les interpréter, il nous faut des outils. Vous, quand vous avez une série de notes chaque trimestre, qu'est-ce que vous faites à la fin du trimestre? Vous fabriquez un indicateur. Et l'indicateur, c'est quoi? C'est la moyenne de vos notes. Vous calculez la moyenne de vos notes pour avoir une idée de votre performance. Pour calculer la moyenne, nous allons donc additionner toutes les données et diviser par l'effectif total qui est ici de 11. Je prends ma calculatrice. Attention là, très important de mettre entre parenthèses toute la somme. J'ai donc, je fais la somme, 2 plus 18 plus 8 plus 8 plus 10 plus 18, je continue. Je ferme ma parenthèse et je divise donc par 11. Je trouve 13. Voici une autre série de notes. L'effectif total est de 15. C'est-à-dire que la population ici que j'ai étudiée était de 15 élèves. Pour calculer la moyenne, évidemment que je pourrais faire, comme il y a quelques instants, additionner toutes les données et diviser par 15 par l'effectif total. Mais il va être plus judicieux de faire un petit tableau, de manière à pouvoir ainsi repérer toutes les notes qui sont parfois les mêmes. Regardez. Pour pouvoir rassembler les données dans un tableau, je vais d'abord repérer les différentes valeurs de la série. J'ai ici 7. J'entoure tous les 7. Vous verrez tout à l'heure, ça va m'aider beaucoup. Je prends comme valeur 9. Ce coup-ci, je vais mettre autour une forme rectangulaire pour bien les repérer. Je vous conseille vraiment de faire ça, en particulier si vous avez une série très très grande de nombres. Prenons 6, par exemple, je vais tout simplement mettre ceci pour le reconnaître. Et je continue. Dans cette série, en fait, j'ai 8 valeurs différentes, et vous voyez, pour chaque valeur, j'ai inventé ici un petit graphisme qui me permet de les reconnaître tout de suite. Tout de suite, du premier coup d'œil, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 6. Je remplis donc mon tableau. Des 6, je disais qu'il y en avait en tout 4. Les 7, 1, 2, 3. Les 8, j'en ai un, il est tout seul. Je continue. Voilà, j'ai terminé. Pour vérifier que je n'ai pas oublié de note, il faut que l'effectif total fasse combien? 15. 4 et 3, 7 et 1, 8. Et 2, 10. 11.
12, 13, 14, 15, pas de problème, j'ai rien oublié. Alors, pour calculer la moyenne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle la moyenne pondérée. À la place d'écrire ici 6, plus 6, plus 6, plus 6, eh ben, je vais écrire 4 fois 6. Il y a 4, 6. Donc, je vais utiliser mon tableau, plus 3 fois 7, et je continue. 1 fois 8, combien de fois 9? 2 fois 9, je compte. Et je divise par le nombre total. Quand je vais utiliser ma calculatrice, je suis bien sûr obligé de mettre tout le numérateur entre parenthèses. Bon, mais à chaque multiplication, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèses puisque la multiplication est prioritaire. Ici, j'ai donc 4 fois 6, plus 3 fois 7, je continue, plus 17, je ferme la parenthèse, divisé par 15. Et je trouve ici 9 environ 9,13. Je vais aller jusqu'au centième. J'arrondis au centième, je trouve 9, j'ai donc ici une moyenne à peu près égale à 9,13. J'ai calculé la moyenne pondérée. Et le résultat est bien sûr exactement le même que la moyenne si je l'avais calculée sans utiliser ici de tableau des effectifs. Reprenons notre premier exemple. Si vous avez calculé la moyenne des notes du groupe tout à l'heure de 11 élèves, quand vous dites que la moyenne est de 13, je suis certain que dans votre tête, si je vous dis que j'ai un groupe qui a une moyenne de 13, vous avez envie de penser que finalement, toutes les notes des élèves sont autour de 13. Est-ce que, en fait, cet indicateur, est-ce que cette moyenne, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant pour essayer d'interpréter les résultats d'une classe? On va prendre un autre exemple qui va vous montrer que la moyenne, elle ne veut pas toujours dire quelque chose. Regardez bien. Regardez bien, vous voyez cet arrêt de bus, vous avez 4 personnes. Là, je m'intéresse au salaire mensuel de chaque personne. Le premier à 1 350 €, l'autre 2200, la troisième personne 1700 et l'infirmière ici 1440 €. Je vais faire des statistiques. L'effectif total de ma série, c'est seulement égal à 4. Le seul indicateur pour l'instant que j'ai vu, c'est la moyenne. Je vais donc calculer la moyenne des salaires dans cet arrêt de bus. Je trouve une moyenne de 1672,5 €. Bon, cet indicateur, il me donne l'idée que les salaires de ces personnages sont autour de 1600, 1700. Ça pourrait être encore un indicateur qui dit quelque chose. Mais alors, imaginez la chose suivante. Une nouvelle personne vient d'arriver dans l'arrêt de bus. Cette personne, vous la reconnaissez peut-être, c'est Mark Zuckerberg. C'est le créateur de Facebook. Et le créateur de Facebook, il a un salaire important. Il a un salaire mensuel d'environ 500 000 €. Nous allons maintenant calculer la moyenne des salaires de ces 5 personnes qui sont maintenant dans cet arrêt de bus. Alors je fais comme tout à l'heure, je trouve une moyenne de 101 338 €. Que pensez-vous de cela? Mon indicateur ne me sert plus à grand chose ici. Parce que finalement, une moyenne de 101 000 €, 101 338 €, on a envie de dire que toutes ces personnes sont extrêmement riches. En fait, il n'y en a qu'une qui est extrêmement riche. C'est le créateur de Facebook. Donc ici, j'ai un indicateur qui n'est pas suffisant pour me rendre compte un peu de la réalité de ma série statistique. Regardez, j'ai ici rangé mes données dans l'ordre croissant. Et je peux vous indiquer une valeur qui va séparer mon groupe ici
en deux groupes d'effectifs égaux. Si vous prenez la valeur ici, 1700, vous pouvez dire qu'il y a combien de personnes qui gagnent en dessous de 1700? 2. Combien de personnes qui gagnent au-dessus de 1700 euros? 2. Ce que je suis en train d'indiquer ici, c'est ce qu'on appelle la médiane. Qu'est-ce que c'est que la médiane? C'est la valeur qui va partager mon groupe en deux groupes de même effectif. Donc ici, ça donne une meilleure idée. Si je vous donne la médiane des salaires, on appelle ça aussi, pourquoi pas, le salaire médian, vous saurez que si vous prenez la valeur de 1700 euros, vous en avez autant qui gagnent en dessous qu'au-dessus. Bien sûr que ce n'est encore pas assez précis. Bien sûr qu'il va falloir perfectionner notre manière d'étudier les statistiques. Mais ici, ça donne une meilleure idée de la situation. Vous comprenez ainsi mieux ce que vous entendez parfois à la télévision ou à la radio. On donne beaucoup de statistiques au cours des informations. Regardez par exemple, en 2010, le salaire moyen en France était de 2082 euros. Le salaire médian en France, lui, était de 1675 euros. Bon, cet indicateur ici, qui est en fait la médiane des salaires, elle vous indique tout de suite que la moitié des Français touchent en dessous de 1675 euros par mois. C'est plus parlant que le salaire moyen, qui pourrait donner une fausse idée. On pourrait avoir le sentiment qu'en France, tout le monde gagne autour de 2000 euros. Calculons la médiane dans la situation qu'on avait au début. Vous vous souvenez, on a 11 notes. J'ai calculé la moyenne, elle était de 13. Pour avoir la médiane, comme on l'a vu tout à l'heure, il va d'abord falloir que j'écrive ici mes données dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Pour ne pas en oublier, vous vous souvenez de ma technique, je vais mettre un signe particulier à chaque fois que j'ai la même valeur. J'ai d'abord 2, ensuite j'ai 2 8, ensuite j'ai un seul 10 et je continue. Et voilà, je vérifie que j'en ai pas oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pas de problème. Quelle est la note qui sépare mon groupe exactement en deux? Là, c'est assez facile. Mon effectif total, c'est un nombre impair. Il y en a 11. Ça va en faire 5 de chaque côté. Donc, la valeur qui sépare mon groupe en deux groupes d'effectifs égales, c'est 15. La médiane ici, c'est 15. J'ai autant d'élèves qui ont en dessous ou égal à 15 que d'élèves qui ont au-dessus ou égal à 15. Mais vous allez me dire comment faire si l'effectif est un nombre pair. Bien, justement, si on reprend notre série ici, je vais enlever une des données. J'enlève celle-ci, par exemple. Je me retrouve avec une série de notes dont l'effectif total est combien? 10, un nombre pair. Premier travail, ranger les données dans l'ordre croissant. C'est ce que j'ai fait. Alors attention, j'ai ici un nombre pair. J'ai ici 10 données. Donc ça me ferait deux groupes de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis bien ici. Donc si je veux donner une valeur, je peux donner toutes les valeurs entre 14 et 15. 14,2. Si je dis 14,2, il y a autant d'élèves qui ont une note inférieure à 14,2 que d'élèves qui ont une note supérieure à 14,2. En général, qu'est-ce qu'on prend? On prend la demi-somme des deux nombres ici, des deux valeurs.
14 plus 15 divisé par 2, ça me ferait ici une médiane de 14,5. Ici, j'ai 8 notes, un nombre pair. J'ai donc deux groupes de 4. Bon, c'est pas gênant. Ici, j'ai deux fois la valeur 15. Bien sûr que je vais prendre comme médiane 15. La médiane, ici, c'est 15. Il y a autant de personnes qui ont une note inférieure ou égale à 15 que de personnes qui ont une note supérieure ou égale à 15. C'est la médiane. Ici, j'ai une série de 9 notes, c'est un nombre impair. Donc, je sais que je vais avoir une des données dont la valeur va me servir de médiane. Si je partage en deux, de chaque côté, j'aurai 4. Donc, la médiane, ici, c'est 16. En résumé, imaginons une série de données qui est déjà rangée dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Vous avez un effectif total qui est impair, de 5 ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la division de 5 par 2. Évidemment qu'ici, elle tombera pas juste. On va obtenir un nombre à virgule. Eh bien, votre médiane, c'est le nombre entier qui suit ce nombre à virgule. Donc, on a bien sûr ici 3. C'est la valeur de la troisième donnée qui me donne la médiane. Si vous avez maintenant un effectif total qui est un nombre pair, vous divisez votre effectif total en 2, ça fait ici par exemple 6 divisé par 2, 3. Donc vous savez à ce moment-là que la médiane, c'est la demi-somme ici de la troisième et de la quatrième donnée. Si on avait ici 14 et ici 15, ça nous ferait 14 plus 15 divisé par 2, ça nous ferait 14,5, comme tout à l'heure. Vous vous rappelez de l'application tout à l'heure, on a ici 15 notes, et on a fait ici un tableau avec les notes et l'effectif correspondant à chaque note. Pour trouver la médiane, comment je peux me servir de ce tableau? Ici, l'effectif, il est pair ou impair? C'est 15. Il est impair. 15 divisé par 2, bien sûr, ça me fait 7,5. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On disait que la donnée qui va m'indiquer la médiane, ce sera la 8e note. C'est-à-dire l'entier qui arrive tout de suite après 7,5. La 8e note, 4 et 3, 7, et 1, 8. La 8e note, elle se trouve ici. C'est un 8. Donc la médiane de notre série, c'est 8. Pour nous aider, on peut ajouter une ligne au tableau. Vous voyez l'expression effectif cumulé. Ça paraît une expression bien compliquée. Dans l'idée de cumuler, il y a l'idée d'empiler, d'assembler. Bon, si vous regardez la première colonne, je sais que j'ai 4 personnes qui ont une note égale à 6. Je pourrais très bien exprimer ça autrement. Je pourrais dire qu'il y a 4 personnes qui ont une note inférieure ou égale à 6. Ça reviendrait ici au même. Donc, j'ai ici 4. Maintenant, on va en quelque sorte cumuler avec le nombre de personnes qui ont 7. Il y a 3 personnes qui ont 7. Donc en tout, ça fait combien de personnes qui ont une note inférieure ou égale à 7? 4, celle qui avait 6, plus 3, celle qui ont 7. Donc ça me fait 7. 7 personnes ont une note inférieure ou égale à 7. 7 et 1, 8 personnes ont une note inférieure ou égale à 8. Attention, 8 et 2, 10. J'ai 10 personnes qui ont une note inférieure ou égale à 9. On continue.
J'ai ici, bien sûr, 13,1, 14 personnes qui ont une note inférieure ou égale à 15. 14,1, 15 personnes ont une note inférieure ou égale à 17. Bon, cela n'a rien d'étonnant. Qu'est-ce que je retrouve dans cette dernière colonne? Je retrouve bien sûr l'effectif total. Il y a l'effectif total qui a une note inférieure ou égale à la plus grande. L'effectif total est de 15. 15 divisé par 2, 7,5, c'est la 8e note qui est importante. Quand est-ce que je trouve la 8e note? Je la trouve ici, quand ça correspond évidemment à une note égale à 8. Confirmation, ma médiane est bien égale à 8. Un autre exemple, j'ai ici les différentes valeurs de ma série, j'ai l'effectif correspondant à chaque valeur, et puis j'ai l'effectif cumulé. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire? 19 élèves ont une note inférieure ou égale à 10, etc. 52 élèves ont une note inférieure ou égale à 19, la plus haute note. Donc ici, bien sûr, j'ai l'effectif total. Si je veux connaître la médiane, c'est un nombre pair. Je fais 52 divisé par 2, ce qui me fait 26. Qu'est-ce qu'on avait vu? C'est donc entre la 26e et la 27e note, la 26e et la 27e donnée, que se trouve la médiane. Bon, ici, j'arrive, je regarde les effectifs cumulés à la 26e donnée. La 27e va se trouver ici. Donc, je suis entre quelle note et quelle note? Entre 12 et 13. Donc, la médiane, je vais prendre comme médiane la demi-somme de 12 et 13, ce qui me donnera bien sûr 12,5. La moitié des élèves ont une note inférieure ou égale à 12,5, la moitié des élèves a une note supérieure ou égale à 12,5. Reprenons notre tout premier exemple. Vous vous souvenez, vous aviez un effectif total de 11. On avait calculé la médiane, la moyenne. Ces deux indicateurs, en fait, nous donnent une tendance. On sait qu'on a une moyenne de 13 dans ce groupe. On sait qu'on a une médiane de 15, c'est-à-dire que cette note divise le groupe en deux groupes égaux. La moyenne, la médiane nous donnent une tendance, on les appelle des indicateurs de tendance centrale. Mais ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est si nos notes sont dispersées ou pas. Bon, j'ai déjà une première idée, un premier indicateur sur la dispersion. Quelle est la valeur la plus grande? C'est 18. La valeur la plus petite, c'est 2. Donc, l'étendue de la série, elle est sur combien de points? 18 moins 2 sur 16 points. C'est ce qu'on appelle l'étendue. C'est un indicateur non plus de tendance centrale, mais un indicateur de dispersion. Pour avoir l'étendue de la série, je fais la différence entre les valeurs extrêmes, 2 et 18, et je trouve 16. C'est un indicateur de dispersion. Nous allons voir d'autres indicateurs de dispersion. On les appelle des quartiles. Pourquoi quartiles? Quartile comme quart. Le premier quartile, ça va être la valeur pour laquelle vous avez au moins un quart des notes qui sont inférieures ou égales à cette valeur. Alors voilà une phrase bien compliquée. Essayons tout de suite de voir dans le concret. Vous avez ici 12 notes, vous avez un effectif de 12. Si vous voulez savoir ce que représente un quart, bon, je me suis arrangé pour que ça tombe juste.
On verra tout à l'heure un exemple plus compliqué. 12 divisé par 4, ça fait 3. Quelle est la plus petite note pour laquelle vous avez au moins 3 personnes qui ont une note inférieure ou égale à cette note? Bien, 1, 2, 3, c'est 6. 6, c'est le premier quartile. Il y a 3 personnes qui ont une note inférieure ou égale à 6. Un quart de l'effectif total a une note inférieure ou égale à 6. Donc le premier quartile, qu'on va appeler Q1, c'est 6. Et le troisième quartile, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On va bien sûr l'appeler Q3. Eh bien, ce troisième quartile, c'est la plus petite valeur pour laquelle j'ai au moins 3 quarts des données qui sont inférieures ou égales à cette valeur. Alors, une fois de plus, il faut aller directement dans le concret parce que c'est bien compliqué tout ça. Ici, j'ai 12, je vais calculer ce que représente 3 quarts de 12 déjà. Ça fait 9. Et je regarde, il faut que j'ai 9 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la plus petite valeur pour laquelle j'ai 9 personnes qui ont une note inférieure ou égale à cette valeur, c'est 14. Donc le troisième quartile, c'est 14. Donc les quartiles, ce sont des indicateurs de dispersion. Ça me permet de voir que j'ai un quart des personnes qui ont une note supérieure à 14. Un quart des personnes qui ont une note inférieure à 6. En tout cas, au moins un quart des personnes. Et puis ici, je sais que j'ai la moitié des personnes qui ont une note comprise entre 6 et 14. Donc ça me donne une idée, si vous voulez, de dispersion de mes données. J'ai ici un effectif total pour ma série de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si je voulais calculer la médiane, c'est assez facile parce que ici j'ai un nombre impair de 11. Ça va me faire 2 groupes de 5. C'est bien ici la 6e note qui me donne la médiane. La médiane est de 12. Alors, si je m'intéresse maintenant au premier quartile, Q1. Alors attention, qu'est-ce que je sais du premier quartile? C'est la valeur, la plus petite valeur, pour laquelle j'ai au moins un quart des élèves qui ont une note inférieure ou égale à cette valeur. Premier travail, je calcule ici le quart de l'effectif. 11 divisé par 4, il y va 2 fois, il reste 3, il reste 2, ça me fait 2,75. Alors attention, 2,75, évidemment, ici c'est un nombre à virgule, j'ai pas un entier. Je cherche la note pour laquelle j'ai au moins un quart des notes qui sont inférieures ou égales à celle-là. Donc au moins un quart, ça veut dire que je vais m'intéresser à l'entier qui est juste après 2,75, c'est-à-dire 3. Donc je cherche ici, en fait, la troisième note, c'est 5. Mon premier quartile, c'est 5. J'ai cette note qui est la plus petite pour laquelle j'ai au moins un quart de l'effectif qui a une note inférieure ou égale à cette note. C'est assez compliqué, hein? Vous vous souvenez, le troisième quartile à présent. Je vais donc calculer d'abord les 3 quarts de l'effectif. Ça me fait 8,25. Je cherche la note
pour laquelle, la plus petite des notes, bien sûr, pour laquelle j'ai au moins 3/4 des notes de l'effectif total qui soient inférieures ou égales à cette note. Donc ça sera la 9e note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la 9e note. Donc ici, j'obtiens 16. J'ai au moins 3/4 des élèves qui ont une note inférieure ou égale à 16. J'ai au moins 1/4 des élèves qui ont une note inférieure ou égale à 5. Vous vous souvenez bien sûr de cette application où on avait un gros effectif. L'effectif total était de 52. J'avais calculé la médiane. Si maintenant, je veux calculer le premier quartile, Q1. Première chose que je fais, je regarde à quoi correspond 1/4 de l'effectif total. 52 divisé par 4, ça me fait 13. Bon, là, ça tombe juste. C'est assez facile. C'est donc la 13e note qu'il faut que je trouve. Où est-ce qu'elle se trouve, cette 13e note? Je regarde dans la rangée des effectifs cumulés. Elle se trouve ici. Ici, j'avais les 6 premières notes. La 13e se trouve ici, dans ce paquet. Ça correspond à une note de 8. Donc, le premier quartile, ici, c'était 8. Si 1/4 fait 13, 3/4, ça fera 3 fois 13, ça fera 39. Donc 3/4 de l'effectif, c'est 39. Donc là aussi, ça tombe juste. Donc pour trouver le 3e quartile, je vais aller chercher 39. Il n'est pas ici, il est ici. Ça correspond donc à la valeur 17. 3e quartile est 17. Vous voyez cette série de notes? J'ai ici 14 notes. L'effectif total est de 14. Et je voudrais étudier cette série statistique. Donc, je vais essayer de trouver les indicateurs. Si j'ai 14 notes, c'est un nombre pair. Si je veux trouver la médiane, 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc, la médiane, c'est entre la 7e et la 8e note. 1, 2, 3, 4, 5, 6e note, 7e note. La médiane, elle va se trouver ici. Je prends donc la demi-somme de 6 et 9, ce qui me fait 15 demi, c'est-à-dire 7,5. La médiane, c'est 7,5. Pour avoir le premier quartile, j'évalue d'abord le quart de l'effectif. 14 fois 1/4. Ça me fait 3,5. Je veux au moins 1/4 qui ait une note inférieure ou égale au premier quartile, donc c'est bien la 4e note. 1, 2, 3, 4. Le premier quartile, Q1, c'est 4. Pour le 3e quartile, j'évalue 3/4 de 14, c'est-à-dire 3 fois 3,5, ça me donne 10,5. Le 3e quartile est donc la 11e note, l'entier qui arrive juste après 10,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e note. J'obtiens donc 14. Pour résumer tout cela, on utilise un diagramme assez original, vous allez voir. Un diagramme qu'utilisait un mathématicien qui s'appelait Tukey. On l'appelle le diagramme de Tukey, mais encore plus souvent, on l'appelle le diagramme en boîte ou le diagramme à moustache. Regardez bien. Pour faire ce diagramme, je trace d'abord une droite graduée. Bon, j'ai pas besoin d'aller de 0 à 100 ou 200.
je vais aller de 2 à 17. Je prends les valeurs extrêmes. 2 ici et 17. Et je mets les indicateurs. Ici j'ai 4. Ici j'ai 7,5. Et puis ici 14. Ensuite, je vais placer ma boîte. La boîte, je vais la placer entre le premier et le troisième quartile. Vous voyez la boîte. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle les moustaches. Qu'est-ce qu'elles vont m'indiquer, les moustaches? C'est les valeurs ici extrêmes. On va à 2 et on va à 17 ici. Vous comprenez mieux pourquoi ça s'appelle un diagramme à moustache. Et ici, dans la boîte, j'indique la médiane. Donc, du premier coup d'œil, quand vous voyez ce genre de boîte, vous savez qu'ici, vous avez les quartiles. Ici 4, ici 14. Vous avez les valeurs extrêmes. Ça varie entre 2 et 17. Ça vous donne l'étendue de la série. Elle est de combien ici? De 15. 17 moins 2, 15. Et ici, vous mettez la médiane. Alors parfois, on peut mettre aussi sur la boîte la moyenne. Donc à ce moment-là, on est quand même obligé de préciser ici médiane, moyenne. Dans notre application, la moyenne est d'environ 8,6. On obtiendrait donc cela. Statistiques. Les statistiques, c'est une partie des mathématiques qui consiste à interpréter, à étudier des données. Qu'est-ce que c'est que la médiane d'une série statistique? La médiane, c'est un nombre partageant une série statistique dont les données sont rangées en ordre croissant ou bien décroissant en deux groupes de même effectif. La moyenne qu'on a déjà vue en quatrième et la médiane sont des indicateurs de tendance centrale. Voici les notes d'un groupe de 9 élèves. 5, 6, 11, 13, 6, 14, 12, 8, 13. Je cherche la médiane. Pour commencer, je vais ranger toutes les données dans l'ordre croissant. Et je cherche la valeur qui va séparer mon groupe en deux groupes égaux. Si je prends 11, j'ai bien 4 élèves qui ont en dessous de 11 et 4 élèves qui ont au-dessus de 11. Donc 11 est la médiane. Bon, la moyenne, vous savez bien sûr la calculer. On additionne toutes les données et on divise par l'effectif total. Ici, on trouvait 9,7. C'est moins évident si j'ai un effectif total qui est pair. Regardez ici cette série, j'ai 5, 6, 13, 14, 16, 18. Si je veux séparer mon groupe en deux groupes égaux, je suis obligé d'inventer en quelque sorte une note entre 13 et 14. Si j'avais dit par exemple 13,8, 13,8, c'est bien une note qui sépare mon groupe en deux. J'ai 3 élèves qui ont en dessous de 13,8, 3 qui ont au-dessus. Alors en général, on prend 13,5, c'est-à-dire la demi-somme de 13 et 14. La moyenne de la série ici serait de 12. On ajoute les données, on divise par 6. Dernier exemple, j'ai ici une série de 8 notes, un nombre pair. Bon, 8 divisé par 2, ça fait 4 de chaque côté. Il faut trouver un nombre qui me permet d'avoir deux groupes qui soient de même effectif. Bien, cette note ici, ça va bien sûr être 11. J'ai 4 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 11. J'ai 4 élèves qui ont une note supérieure ou égale à 11. Bon, je peux aussi calculer la moyenne de cette série. On aurait trouvé ici 11,3. L'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs. Ici, par exemple, l'étendue de la série serait 19 moins 3, c'est-à-dire 16. Attention, l'étendue, c'est un indicateur de dispersion. Les derniers indicateurs que nous allons voir, ce sont les quartiles.
ce sont eux aussi des indicateurs de dispersion. Si vous imaginez les données de la série rangées dans l'ordre croissant, le premier quartile, c'est la plus petite donnée, Q1 de la série, telle qu'au moins un quart des données soit inférieur ou égal à Q1. Le troisième quartile, c'est la plus petite donnée, en général on l'appelle Q3, telle qu'au moins trois quarts des données soient plus petites ou égales à Q3. Alors regardez bien la série suivante, vous avez 12 données. On va essayer de déterminer les quartiles. On commence par ranger toutes les données dans l'ordre croissant. On a en tout 12 données. On va d'abord évaluer ce que représente un quart des données. C'est 3. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc quel est le nombre pour lequel j'ai au moins 3 nombres qui sont inférieurs ou égaux au nombre en question? Eh bien, c'est 8. J'ai bien 3 nombres inférieurs ou égaux à 8, et c'est le plus petit nombre qui satisfait cette condition. C'est le premier quartile, Q1. Pour trouver le troisième quartile, Q3, j'évalue d'abord ce que représente 3 quarts de l'effectif. Si un quart, ça représente 3, 3 quarts de l'effectif, ça me fait 9. Alors, quel est le nombre pour lequel j'ai au moins 9 données inférieures ou égales à ce nombre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il s'agit de 34. Donc le troisième quartile, Q3, est 34. Pour finir, on peut regrouper tous ces résultats sur un schéma qu'on appelle un diagramme en boîte ou un diagramme à moustache. Vous faites une droite graduée, on met les valeurs extrêmes, on va de 3 ici à 79, et puis ici, on note le premier quartile, 8, le troisième quartile, 34, cela nous permet de dessiner la boîte. Ensuite, dans la boîte, on va tracer un trait. Ce trait correspondra ici, sur la droite graduée, à la valeur de la médiane, qui est égale à 19. Et puis, les moustaches, parce qu'on appelle ce diagramme parfois un diagramme à moustache, les moustaches ici, elles vont aller jusqu'aux valeurs extrêmes. Donc, si vous regardez votre diagramme en boîte, vous avez tout de suite beaucoup de renseignements. Vous connaissez la médiane, donc la moitié de l'effectif ici correspond à un nombre inférieur ou égal à 19. Vous avez les valeurs extrêmes tout de suite du premier coup d'œil. Vous savez que 3 quarts des nombres sont inférieurs ou égaux à 34. Vous savez que 1 quart des nombres est inférieur ou égal à 8. Bref, vous avez beaucoup d'indications sur la série statistique grâce à ce diagramme.